Ah, mes amis, vous êtes tous là. C'est étrange. J'ai toujours peur de ne pas vous retrouver. Il faut dire que ce que j'entends ici et là n'est guère pour me rassurer. Enfin. Bonjour, monsieur. Ah, mademoiselle, vous êtes bien matinale. En effet, monsieur. Avez-vous préparé les panneaux de fermeture? Je vous demande pardon. Naturellement. J'aurais dû m'en douter. Vous n'avez pas regardé la télévision, ni même écouté la radio. Maintenant, j'ai vu, comme d'habitude. Lire, à notre époque. Ah, mais je suis bibliothécaire, mademoiselle. Et voici d'ailleurs. Il me semble indispensable que nous lisions par plaisir et par devoir, dirais-je. Nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. Sans doute, vous êtes de la génération des ondes qui quadrillent notre civilisation, qui nous abreuvent de sons, d'images, d'informations, de contre-informations. Et moi, je suis de la génération des lignes, des lettres, des pages. Je ne vous critique pas. De temps à autre, j'aime beaucoup regarder vos images, je les trouve fascinantes. Parfois même, je me dis que si mes parents et mes maîtres ne m'avaient pas transmis l'amour forcené des livres, je m'y serais laissé prendre. C'est tellement plus facile. Lire un bon livre est un acte hautement plus complexe. Quant à lire un livre compliqué ou que l'on n'aime pas, c'est à ça que l'on connaît le bon lecteur. Celui qui ira jusqu'au bout, espérant la bonne surprise, le déclic. Ouais. Mais je ne suis pas aveugle, mademoiselle. J'observe les jeunes autour de moi. Ils lisent moins et cela m'inquiète. Vous ne m'écoutez pas. Alors, quelles sont ces nouvelles si importantes qu'elles vous ont fait tomber de votre lit? Par ordre du grand autocrate et de son délégué à la population, chaque bibliothèque sera fermée jusqu'à nouvel ordre. Nous avons pour mission de faire des fonds et des acquisitions en cours. Vous qui n'aimez pas l'ordinateur, vous allez pouvoir le remercier. Il va nous épargner des heures et des heures de travail. C'était donc ça. À vrai dire, je ne suis pas vraiment surpris. Le régime du grand autocrate devait forcément en arriver là. Mademoiselle, Oui, monsieur? vous sentez-vous capable d'assurer l'inventaire toute seule? Certainement, l'ordinateur. Oui, je sais, l'ordinateur va faire le plus gros du travail. Mademoiselle, je crois que je vais rentrer chez moi aujourd'hui. Je crois que je ne reviendrai pas dans ma bibliothèque demain. Je crois, mademoiselle, que vous allez pouvoir prévenir la municipalité que je fais valoir mes droits à la retraite. Une retraite bien méritée, comme pour parler comme certains de mes livres. Aucun problème. Le travail d'informatisation est pratiquement achevé. Mais je ne voudrais pas que l'on pense que je vous chasse, monsieur. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec votre vision du livre aujourd'hui. Je la trouve, disons, trop exclusive. Pour être tout à fait honnête, je suis en fait soulagée. Je ne pense pas que vous seriez bien entendu avec la visite des commissions d'épuration. Oui, sans doute pas, mademoiselle, en effet. Vous avez le droit maintenant à un repos bien mérité. Et c'est la phrase exacte que j'attendais de vous. Et vous allez pouvoir lire tous les livres que vous souhaitez. Si les épurateurs ne viennent pas pointer le bout de leur ciseau chez moi. Oh non, ils ont dit seulement les lieux publics. Université, école, bibliothèque, etc. Voyez-vous ça? Et quand ces charmants personnages doivent-ils nous rendre visite, justement? La nuit, ils interdisent la présence de tout personnel. Le communiqué a précisé que c'était une affaire entre eux et les livres, pas de témoins. Il vaut mieux que je prenne ma retraite, c'est sûr. C'est pendant que je te parle, lecteur, une journée bien triste s'est déroulée dans notre bibliothèque.